Des runes de destruction. Une magie puissante qui a surmonté les protections de Mildanor. Il a dû arracher cela à son assassin juste avant qu'il ne trépasse. Venez, agent, comparons nos conclusions. Mildanor a placé des protections autour de cette pièce, mais ces runes ont brûlé leur énergie. Seul un adepte puissant de celui qui sait aurait pu utiliser une telle magie. C'est donc un autre adorateur d'Hermaeus Mora qui a tué Mildanor. Peut-être même quelqu'un qu'il connaissait. Non. Celui qui sait influe rarement le cours du destin. C'était l'œuvre d'un traître qui se présente comme fervent d'Hermaeus Mora, mais tente d'aggraver la menace qu'on nous demande de dissiper. Hermaeus Mora m'a dit que des adversaires se rassemblent contre lui. Je me demandais pourquoi il ne m'avait pas dit de qui il s'agissait. Peut-être l'ignore-t-il? Comment serait-ce possible? Celui qui sait, c'est tout. Quant aux glyphiques, nous les protégerons. Nous devons atteindre Bastion avant que ce traître ne le trouve, pour apprendre où se trouve l'autel de l'œil d'or. La meilleure façon de protéger les glyphiques serait d'atteindre l'autel et de les utiliser comme Hermaeus Mora nous l'avait dit. Espérons que Bastion pourra nous dire où se trouve l'autel de l'œil d'or. Je vous rejoindrai auprès de lui. J'espère que nous le trouverons avant que le traître ne le réduise au silence à son tour. Ce genre de situation nous fait sursauter devant chaque ombre, agent. Si Dralis soupçonne également une trahison, cela signifie que nous suivons la même voie. Sa seule erreur est de supposer que j'en suis responsable. Je cherche à vous aider et à sauver deux mondes, rien de plus. Par ici, agent. J'ai besoin d'une pause. Salutations, Bastion. Voici l'élu du destin. Celle que l'œil d'or annonçait? Vous m'honorez, Léramil. Élu du destin. L'œil d'or fait si rarement un tel honneur à une mortelle. Mais je vois bien que vous n'avez rien de commun avec les avortons de Nirn. Comment puis-je vous aider, élu? Ne parlez pas trop fort. Les adeptes ne sont guère appréciés par ici. J'aimerais pouvoir, élu. Notre maître exige le secret le plus absolu, et nous devons nous méfier des infidèles. Beaucoup n'hésiteraient pas à me blesser, ou pire, s'ils me soupçonnaient de commercer avec les Dédras. Lorsque je vais prier, j'ai les yeux bandés, et d'autres me conduisent. C'est toujours Naraïda qui m'y mène. Je vais vous indiquer son campement. Puisse l'œil d'or vous conduire au savoir que vous cherchez. Partez, agent. J'aimerais consulter Bastion sur la lettre codée que vous m'avez remise. Comme je l'ai dit, vous me faites honneur, Léramil. Mais pourquoi amener l'élu ici? C'était dangereux pour chacun de nous. Les situations désespérées demandent des solutions désespérées, Bastion. J'espère que l'élu du destin est prêt à ce qu'il attend. Parfois, vous savez, vous êtes aussi impénétrable que le grand œil.
Il semble que nous arrivons tous les deux trop tard, mon ami. Dès que l'on m'a parlé d'autres menaces contre les fidèles, je suis venu au plus vite. Malheureusement trop tard pour sauver Naraïda. Mais je suis heureux que vous soyez ici. Je voulais vous annoncer ce que j'avais découvert sur la traîtresse, les Ramil. Je ne suis pas en mesure de vous révéler les secrets de mon ordre, mais les Ramil comptent utiliser les glyphiques pour trahir le Grand Œil. Et dans son dernier souffle, Naraïda murmurait les Ramil et la perte d'Apocrypha. Que vous faut-il de plus? Je peux vous aider. Les fidèles de cette région posent une énigme, où la griffe trouve sa proie sous le ciel ouvert, par la pierre montre la voie. Je pense qu'il est question du lieu que j'ai indiqué sur votre carte. Mais, souvenez-vous, restez vigilante auprès de l'Éramil. Puisse le Grand Œil vous conduire sans encombre à l'hôtel de l'Œil d'Or, élu. Hermaeus Mora répond à bien des noms, plus nombreux que les brins d'herbe dans ses champs. J'appartiens à la sodalité de l'Œil et nous révérons le Grand Œil. L'Œil d'Or est une autre secte. Comme nous sommes assez peu nombreux, nous nous connaissons tous. En menant ma propre enquête sur la trahison de l'Éramil, j'ai découvert que quelqu'un traquait les fidèles du prince du savoir interdit. Naraïda était une amie. J'aurais aimé arriver plus tôt. Quelle accusation absurde! Je n'ai cessé de me mettre en péril pour aider l'élu du destin, et voilà comment vous me remerciez. Croyez ce que vous voulez. Je vous ai dit comment trouver l'hôtel. Faites ce qu'il vous plaira, élu. Un autre fidèle assassiné? Que s'est-il passé? L'élu et moi sommes arrivés trop tard, les Ramil. Comme il est étrange de vous voir en ce lieu à cet instant, Dralis. N'oublions pas qui sert réellement le Grand Œil, les Ramil. Pour ma part, j'ai ma propre enquête à poursuivre. Venez, agent. J'ai déchiffré la lettre. La présence de Dralis. Celui qui sait n'a jamais suggéré qu'il avait mandaté un autre fidèle pour s'occuper de cette menace. Peu importe. Avec l'aide de Bastian, j'ai pu déchiffrer la lettre que Dralis vous a remise. Des ordres pour les sabres-soirs des mercenaires vampires de la péninsule Telvanni. Ils ont été engagés pour voler le glyphique émeraude et l'apporter à l'hôtel de l'Œil d'Or. Il contenait aussi une devinette pour les mener vers cet hôtel. Dralis. L'énigme codée était légèrement différente. Où la griffe trouve sa proie, le coin éloigné de la grande salle ouvre la voie. L'hôtel pourrait bien avoir 2 entrées. Je vais marquer votre carte et vous laisser choisir le meilleur chemin. J'espérais que la lettre nous dirait qui a engagé les mercenaires, mais non. Quoi qu'il en soit, l'hôtel de l'Œil d'Or se trouve quelque part dans la griffure, agent. Je vous y rejoindrai. Une fois à l'intérieur, nous pourrons utiliser les 3 glyphiques selon les instructions d'Hermaeus Mora. Le terme vous offenserait-il? Il est parfaitement adapté à une personne qui agit pour le compte d'une autre. Hermaeus Mora vous a choisi comme agent dans cette affaire, ce qui fait de vous son agent. C'est ce que son enquête lui a indiqué. Une conclusion aussi inexacte qu'absurde. Mais on n'apprend donc plus rien aux adeptes du prince des secrets de nos jours. Je cherche à accumuler les connaissances et à sauver 2 mondes. Rien de plus.
deviez utiliser l'autre entrée. Dralis, vous n'avez jamais été fidèle qu'à votre ambition. Avez-vous évité ou éliminé l'embuscade que je vous avais réservée? Peu importe, je vais prendre votre glyphique. Agent, c'est Dralis le traître. Vous devez l'arrêter. Mais je vais devoir vous tuer. J'ai de nouveaux maîtres, très puissants. J'imagine ce que j'ose. Récupérez les glyphiques, agent. Apportez ces glyphiques. Nous devons discuter. Dralis m'attendait lorsque je suis entrée dans la chambre. Il a eu recours à la violence pour me prendre les glyphiques. Je suis heureuse que vous ayez réussi à le maîtriser, agent. Il l'a admis en prenant les glyphiques. Il n'a cessé de parler de ses nouveaux maîtres, mais sans jamais révéler de qui il s'agit, ni qui d'autre est impliqué dans ce complot contre Apocrypha. Et maintenant, préparez-vous, agent. Je sens que celui qui sait approche. Chaque possibilité se rejoint en cet instant. Venez, mortels, parlez avec celui qui sait. J'ai vu que vous êtes bien la seule mortelle de Nirn à pouvoir nous aider. Je vous ai aussi vu mourir sous les coups de l'être qui nous trahit. Plusieurs fois. Je suis satisfait de cette version des événements. Le traître Dralis est mort, et les glyphiques sont en sécurité. Très satisfait. Je sais bien des choses, mortelles. Ce qui pourrait être, ce qui sera, ce qui ne sera jamais. Telle est ma nature. J'ai vu que vous deviez révéler la raison de la trahison de Dralis. Mais je n'avais fait qu'entrevoir notre véritable ennemi. Les vampires? Non, ce ne sont que des spadassins au service d'un autre mortel ambitieux. Je pense au nouveau guide que Dralis m'a préféré. Les princes d'Edra, auxquels il s'est rallié. Il est mort avant que je ne puisse arracher leur identité à son esprit. Parce que cet hôtel est l'un des rares lieux sur Nirn où je suis autorisé à nous manifester. Où je peux communiquer librement un court moment. Comme l'Éramil l'a expliqué, j'ai besoin de votre aide. Aidez-nous à sauver Apocrypha, et vous préserverez Nirn. Pour commencer, nous devons conclure un accord. Un contrat qui nous lie pendant la durée de cette menace.
et qui garantira que je ne ferai rien pour vous nuire, ni à vos intérêts, ni au domaine mortel. Vous êtes l'élu du destin. Présentez-moi les glyphiques. Produisez les 3 glyphiques et activez leur pouvoir mortel. Ils matérialiseront l'accord qui nous liera et prouvera que tout ceci n'est ni une tromperie, ni une coercition. Vous m'aiderez à préserver Apocrypha et protégerez ainsi Nirn. Je suis le mystère à la fin de l'existence. Le premier secret murmuré à l'aube de la création. Je suis le gardien de l'inconnu et la question sans réponse. Je détiens la connaissance interdite et démêlons les brins du destin. Je suis celui qui sait. J'ai créé Apocrypha et je le domine. Dépôt infini de connaissances dans l'immensité d'Oblivion. Chaque secret connu des mortels et des immortels y réside, ainsi que bien d'autres connus de moi seul. C'est un domaine de destin, de temps et de sagesse. Bien des plans d'Oblivion possèdent une relation avec le monde mortel. Certains pensent que Nirn est le reflet des plans d'Edric, ou que les domaines d'Edric sont un écho de Nirn. Quoi qu'il en soit, Nirn et Apocrypha possèdent un lien fort. Si mes ennemis parviennent à endommager ou détruire Apocrypha, les ondes que cela créera dans le destin ébranleront le monde mortel. En bref, Nirn cessera d'exister. Vous devez m'aider, et ainsi empêcher cet événement de se produire. Exactement ce que l'Eramil vous a dit. Vous apporterez l'aide requise pour préserver le cours du destin et protéger Apocrypha, ce qui reviendra à protéger Nirn. De plus, le contrat spécifie que je ne vous forcerai pas à agir à l'encontre de vos propres intérêts. L'accord est conclu, comme le destin l'avait prévu. L'Eramil vous expliquera le reste. Pour l'heure, je dois prendre congé. Nous pourrons nous parler à nouveau dans les faubourgs de Dune, agent. Nous voici maintenant, toutes les deux liées au prince du destin par un accord. C'est là que commence le plus difficile. Sauver Apocrypha et ainsi préserver Nirn. Faute d'autres pistes, nous devrions commencer par ces sabres-soirs de la péninsule Telvanni. Je pense que le commanditaire des vampires est lié à la menace qu'Hermaeus Mora a vue. Je vais me renseigner, et je vous rejoindrai dans la péninsule le moment venu. Attendez ma convocation. Pour le moment, prenez ceci. C'est une récompense de la part du prince du destin. Je vais apprendre tout ce que je peux sur les sabres-soirs et leurs clients. Lorsque j'aurai recueilli suffisamment d'informations pour faire progresser notre enquête, je vous contacterai. La menace est conséquente, mais le danger n'est pas imminent. Pas encore. Les recherches sont l'une de mes passions, agent. J'étais une érudite bien avant de conclure un accord avec celui qui sait. Et au cours de ces années, j'ai appris comment découvrir les vérités et révéler des secrets.
Vivez votre vie et attendez mon appel. Les fils du destin me disent que nous devons nous séparer. Mais nous nous retrouverons au bon moment. En attendant, ne prenez pas de risques inutiles, agent. Je vais apprendre tout ce que je peux sur les Sabresoirs et leurs clients. Lorsque j'aurai recueilli suffisamment d'informations pour...